Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu sur le titre de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous amener 24 heures dans ma vie à Paris. Parce que là, je vais faire un aller-retour à Paris dans les 24 heures. Je sais pas si ça sera 24 heures exactement, mais bon, c'est mieux pour le titre. Je pars à Paris parce que j'ai un événement de business samedi. Donc aujourd'hui, on est vendredi. Là, c'est 1h27, je sais pas si vous allez voir. Puis je prends mon train dans 1 heure, donc à 2h30. Puis en gros, l'événement à Paris, c'est un événement de Silouane Pascal. Je sais pas si vous connaissez. Je pense qu'il a une agence de personal branding, si je me trompe pas. Mais en gros, j'ai vu passer ça dans mes stories récemment. Puis il fait un événement sur le personal branding avec 3 intervenants que je suivais déjà sur les réseaux. Donc ça va être très cool, je pense. On va avoir beaucoup de valeur sur le personal branding. Moi, je vais pas nécessairement pour le personal branding parce que je pense qu'ils vont parler un peu des trucs qui sont génériques. Pas génériques, mais qui sont un peu mainstream. Puis que je sais déjà parce que je suis dans ce space aussi. Mais j'y vais principalement parce que je veux créer des relations humaines, des vraies relations avec d'autres propriétaires d'entreprises en France. Donc d'autres gens qui travaillent dans le online space. Donc j'ai hâte de voir, honnêtement, j'ai hâte de voir comment ça va se passer, quel type de personnes il va avoir à cet événement-là. Mais bon, là, c'est ça, donc là je pars dans 1 heure. Puis mon but avec cette vidéo, c'est juste de vous documenter le process d'aller là-bas en train aussi. Puis après, vous dire qu'est-ce que j'ai appris. Donc je vais vous donner de la valeur de l'événement, puis je vais vous montrer un petit peu comment ça s'est passé. Donc on se voit tout à l'heure. No one checked on me when I needed. So I just stack my bread, stay in my bag and not in my feelings. Overthink too much, I get distracted, start to deep it. Me, I just deal with people exactly how they treat me. On the block ain't nothing but youths, trying to be bad and hoes that act. Donc je viens d'arriver à Paris, je suis à l'appart, puis finalement ça a duré beaucoup plus long que prévu, le train et tout, mais ça s'est quand même bien passé. Par contre, le réseau, c'était affreux dans le train. J'avais pas de bonne connexion. J'ai essayé de prendre quelques appels. J'avais 2 appels. J'ai essayé de les prendre, mais finalement, à chaque fois que j'ouvrais mon micro pour parler, j'entendais plus rien parce que j'avais plus de réseau. Mais bon, ça fait partie du transport. L'important, c'est que là, j'ai une bonne connexion. Donc, ça, je suis à l'appart. Puis, là, je vais aller manger sûrement parce que j'ai pas encore mangé. J'ai extrêmement faim. Je vais aller manger en ville avec mon cousin. Puis après, en revenant, je pense qu'on va rentrer quand même tôt. En revenant, je vais sûrement finir ce que j'ai à faire. Je vais aller écrire des textes de vente principalement. Puis préparer le contenu pour les prochaines semaines. Répondre aussi à tous les messages que j'ai. Puis sinon, après, demain, c'est le jour de l'event. Donc on va se réveiller quand même assez tôt. Je vais aller courir le matin avec mon cousin dans Paris. J'ai hâte de voir ça aussi. Puis après, je vous laisse voir. Je vais pas vous dire tout le planning parce que vous allez voir au courant de la vidéo. Mais bon, je sais pas d'ailleurs si vous entendez bien parce que j'ai pas de micro, j'ai totalement oublié mes micros là où j'étais avant. Donc j'espère que le son sera pas trop horrible. Mais pour la deuxième partie du vlog où je vais faire débriefing de ce que j'ai appris dans l'event, puis ma rétrospection de l'événement, évidemment je vais mettre le micro parce que je veux vous apporter le plus de valeur possible. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura un bon son, mais j'espère que ça sera pas trop pire au montage, je verrai. Sinon là je vous laisse sur quelques petits clips, puis on se voit demain. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc c'est le jour de l'event, on est samedi. Puis là ce matin on est allé courir, j'ai pas filmé finalement parce que c'était trop compliqué. Dehors il faisait extrêmement froid aussi. Mais bon, on est allé courir un petit 10 km dans Paris, c'était très sympa. Puis après on est allé dans un petit café où on a juste bu un café pour après la run. Mais là je me suis préparé pour l'event, je me suis habillé. Puis là je prends mon Uber. Puis j'y vais direct. Je suis un petit peu en retard d'ailleurs. En ce moment, c'est 1h15. Puis l'event, c'est à 1h30, 1h40, je crois. Mais bon, il laisse les portes ouvertes. Donc ça va aller. Puis c'est à 15 minutes de route aussi. Donc ça va aller aussi. Mais bon,
je prends mon Uber maintenant. Puis après, je prends pas ma cam aussi, je voulais vous dire. Je prends pas ma cam pour l'événement parce que je pense que j'aurais pas le droit en fait. Donc je vais peut-être filmer des clips avec mon tel que je mettrai dans le vlog. Mais sinon, je vais vous faire le gros débriefing dans la deuxième partie du vlog après, après ça. Donc je vais à l'event, je vous dirai comment ça s'est passé, je vais vous montrer quelques petites vidéos. Puis on se voit dans la deuxième partie où je vais vous faire mon débriefing. Donc à tout à l'heure. Show me how you care. Donc là, on est dimanche. J'ai pas eu le temps. En fait, hier, j'ai vraiment pas pensé, honnêtement, c'est ma faute. J'ai pas filmé quand je suis revenu de l'event. Mais bref, j'en tiens vraiment une très très bonne expérience. Honnêtement, j'ai fait plusieurs événements comme ça. Puis c'était la première fois que vraiment les intervenants apportaient de la vraie valeur. Puis en fait, j'ai appris quelques petits concepts. Après, sinon le reste, moi, vu que je suis dans cet espace-là, au niveau du personal branding, marketing, je connaissais la plupart des choses qu'ils disaient, mais c'est toujours bon de toujours avoir de toujours reconsommer l'information qu'on connaît pour la perfectionner. Puis aussi, il y avait un bon angle de vue de rétrospection. Puis après, il y avait aussi, bref, je vous parlerai de tout ça dans la deuxième partie. Donc là, je vais prendre mon train. Je vais prendre mon train pour revenir. J'ai encore 3h45 de train. Dans ces 3h45 de train, je vais pouvoir travailler sur toutes les notes que j'ai prises pendant l'événement. J'ai pris plein de notes sur tous les intervenants, puis ces notes-là, je vais les mettre dans un type de contenu pour que tout à l'heure, quand je vais vous faire la deuxième partie du vlog où je vais vous faire le debriefing de l'événement, ça soit le plus quali possible, puis que je vous apporte le maximum de valeur sur cette deuxième partie. Donc bref, là je pars dans 30 minutes à peu près. Je vais aller prendre mon Uber, puis après je vais aller à la gare. Puis sinon, on se voit tout à l'heure pour la deuxième partie. Ciao. Tell me how you love before. Bon, mais comme vous pouvez voir, je suis pas en train. Parce qu'en gros, je suis sorti tout à l'heure. Après ma vidéo, je suis sorti dehors. Puis j'ai regardé mon Uber pour prendre un Uber pour mon train qui était à 17h42. Puis je suis parti à 17h15, j'ai mal calculé mes trucs, puis j'ai complètement raté le train. Donc j'ai le seum. Mais bon, ça fait partie des choses qui arrivent de la vie, c'est pas grave. Je suis rentré à l'appart. Puis là, j'aurais voulu filmer ça tout à l'heure quand j'étais dehors, puis quand ça m'est arrivé. Mais j'avais plus de batterie sur la cam. Donc je suis allé dans un coworking. Je suis allé travailler 3-4 heures. Puis là, je suis rentré à l'appart finalement. Mais bon, c'est pas grave. J'ai repris un billet pour demain. Puis demain, je vais partir officiellement le matin à 6h. Donc, faut voir le côté positif des choses. Ça va me permettre ce soir de vraiment pouvoir focus sur la deuxième partie du vlog. Vous donner le maximum d'insights et le maximum de valeur. Puis sinon, là, je vais travailler sur ça ce soir. Puis sinon, demain, je vous fais sans faute la partie 2 du vlog où je vais vous donner tous les insights de la conférence. Puis avec un micro cette fois-ci, j'espère que ça va être mieux. Mais bon, on se voit demain. Bisous. Bon, je viens de revenir de Paris, donc je suis arrivé. J'ai pris le train ce matin à 6h50, je crois, de Paris. Donc je me suis réveillé très très tôt. Je m'étais couché à 2h30 hier, donc j'ai vraiment pas beaucoup dormi. Comme vous pouvez voir sur ma tête, je suis un peu éclaté, mais bon, c'est pas grave. J'ai réussi quand même à travailler mes notes pour pouvoir vous donner le maximum de valeur. Encore une fois, ça va dépendre de qui écoute cette vidéo en ce moment. Parce que moi, en gros, tous les concepts, principalement, qu'ils étaient abordés lors de cette conférence, ces concepts-là, je les savais déjà. Mais c'est toujours intéressant d'aller chercher une perspective externe. Puis moi, j'y allais pas vraiment pour la valeur, mais plus pour le réseautage, pour développer des relations avec des gens dans le business en ligne en France et en Europe. Il y avait des gens d'un petit peu partout, c'était drôle, il y avait des gens de Dubaï, il y avait des gens de Paris, il y avait des gens de Marseille, donc c'était très intéressant honnêtement. Mais bref, donc là dans cette partie de la vidéo, je vais vous dire chaque intervenant, puis je vais vous expliquer qu'est-ce qu'ils ont dit, les points les plus importants selon moi. Puis on va commencer directement par Angel Fievez. C'était le deuxième intervenant dans cette conférence, puis honnêtement, moi ça fait extrêmement longtemps que je suis ce gars-là, parce que je pense que je l'ai suivi au début quand il a commencé les vidéos
sur internet. En gros, pour ceux qui connaissent pas Angel, c'est le fondateur de Turismo. Turismo, c'est une entreprise, mais c'est un business physique en fait, c'est même pas un business en ligne. Mais ils ont utilisé le personal branding dans un business physique. Ce business physique là, c'est la location automobile de luxe. Donc en gros, il a créé un abonnement. Donc je connais pas honnêtement tout son business model, donc je veux pas dire de la merde. Mais son business, en gros, tu as des voitures de luxe. Il y a différentes gammes. Puis quand tu prends l'abonnement, tu peux changer de voiture comme si tu étais en location. Mais en gros, c'est un leasing long terme. Puis il n'y a que des belles voitures. Puis en gros, lui, il a utilisé le personal branding dans un business physique qui était l'automobile, comme j'ai dit. Puis moi, ce que je trouve insane, c'est que c'est un des seuls qui l'a fait. Puis il a compris l'importance très vite du personal branding, même dans toutes les sphères, que ce soit business physique, business en ligne. Business en ligne, c'est le plus important parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Puis maintenant, tu te différencies de la concurrence plus avec ta personnalité que avec ton produit, comme avant. Mais bref, il a compris ça très rapidement. Puis c'est pour ça qu'ils ont changé leur stratégie au niveau du contenu. Il disait dans la conférence qu'au début, il créait des vidéos des voitures, donc il avait un vidéaste qui filmait les voitures et il filmait juste les voitures, il filmait pas Angel. Mais là, quand ils ont mis Angel devant une caméra, ça a tout changé pour eux au niveau juste de l'audience, au niveau de l'acquisition client aussi. Tout ça parce que maintenant, il faut savoir que les gens, maintenant, ils achètent des personnes, ils achètent plus des marques. Ça, faut le savoir, faut le comprendre. Puis dans les business physiques, dans les gros business, c'est plus dur à comprendre, puis ça va prendre beaucoup plus de temps parce que c'est des grosses entreprises, des grosses structures. Mais les gens dans le business en ligne l'ont très bien compris. Angel, c'est un bon exemple d'une personne qui l'a compris dans le business physique, mais il a commencé à créer du contenu, créer une audience. Les gens aimaient Angel, ils aimaient sa personnalité. Ils ont vraiment défoncé leur marché, puis je leur lève mon chapeau. Donc voilà. Donc pour Angel, je vais vous donner 2-3 petits points. Parce que si je commence à vous donner tout ce qu'ils ont dit, tous les intervenants, ça va être beaucoup trop long pour cette vidéo. Mais d'ailleurs, je vous passe le mot maintenant, mais je vais pouvoir donner l'opportunité de donner toutes mes notes que j'ai prises lors de cet événement sur les 3 intervenants. Puis si vous voulez avoir accès à ces notes-là, vous pouvez juste m'envoyer un message sur Instagram. Je vais répondre à tout le monde. Puis ceux qui veulent avoir accès à ces notes-là, envoyez-moi un message, puis je vous les enverrai gratuitement. Ça va me faire plaisir. Donc juste avant de commencer, j'ai juste envie de dire un truc très précis, que c'était un mot qui revenait très souvent lors de cette conférence, puis c'est l'authenticité. L'authenticité dans votre contenu, c'est tout ce qui va changer. Faut juste vraiment que ça soit votre personne, vous parliez comme si vous parlez dans la rue ou vous parlez avec vos amis, puis juste que vous enleviez le moins de codes possible, puis que vous soyez juste naturel, que ça soit vraiment votre personne à vous. Parce que en faisant ça, vous allez faire un contenu beaucoup plus naturel, beaucoup plus humain. Puis ça, les gens recherchent ça énormément parce qu'il y a une grosse crise de manque de confiance sur les réseaux. Parce que tout le monde, il y a plein de créateurs partout qui sont fake, des vidéos scriptées et tout. C'est pour ça aussi, moi, je crée du contenu comme ça. Je vous parle un petit peu, je parle à ma caméra tout seul. Mais je vous parle comme si on se parlait, puis comme si on avait une discussion dans la vraie vie. Puis c'est ça qui crée vraiment de la relation, puis c'est ce qui crée vraiment une audience, puis une communauté aussi sur le long terme. Parce que si vous essayez juste de montrer la meilleure version de vous-même à chaque jour sur les réseaux, puis que vous ne montrez pas que des fois vous avez des downs, des fois vous avez des problématiques, puis des fois, je sais pas, des fois vous documentez juste pas votre vie et vous n'êtes pas humain, vous n'allez pas vraiment créer de vraies relations à travers l'écran, à travers votre contenu. Parce que, en fait, tout simplement, le mot, c'est l'authenticité. Puis l'authenticité, c'est ce qui crée vraiment des bonnes relations. Puis les gens, en fait, si vous vous montrez tout le temps les belles choses, la belle vie, puis vous montrez toujours la meilleure version de vous-même, on va dire, les gens ils vont vous mettre sur un piédestal. Il n'y aura pas vraiment ce lien ou cette relation indirecte avec le créateur de contenu et l'audience. Parce que ça sera tout simplement pas authentique, puis il n'y aura pas de l'humain. Puis les gens maintenant en 2024, ce qu'ils recherchent, c'est vraiment l'authenticité et l'humain. Donc les points que Angel a apportés, déjà le point que je viens de vous dire, il en a parlé beaucoup, puis pour lui c'est énormément d'importance. D'ailleurs pour tous les intervenants aussi, ça avait beaucoup d'importance, même moi je vous le dis. L'authenticité,
en 2024, c'est ce qui change tout. Le point qu'Angel disait spécifiquement, c'était que quand vous voulez créer du contenu, quand vous voulez créer votre personal brand, vous devez choisir votre opportunité, choisir votre projet que vous voulez faire si vous n'avez pas déjà un projet. Par contre, si vous avez déjà un business, si vous avez déjà un projet, faites juste documenter ce projet-là, documenter les hauts, les bas, c'est quoi vos blocages en ce moment, comment vous allez régler ces blocages-là, montrer les solutions, montrer ce que vous allez faire, montrer les wins aussi, quand vous avez réussi à régler les blocages que vous aviez avant. Donc c'est vraiment juste de la documentation. Puis sinon, si vous n'avez pas de projet encore, Angel disait que ça sert à rien de créer du contenu si vous n'avez pas de projet derrière. Donc trouvez-vous un projet, trouvez-vous un business, trouvez quelque chose que vous voulez lancer puis que vous voulez réussir dans ce projet-là. Puis tout simplement documenter tout votre processus avec ce projet, avec ce business. Puis documenter encore une fois les hauts et les bas. Puis surtout, encore une fois, avec de l'authenticité en étant vous-même. Parce que forcément, dans le monde, il y aura des gens qui vont aimer votre message, il y aura des gens qui aimeront votre personnalité. Parce que c'est sûr à 100%. Les humains, ils sont faits comme ça. On match avec différents vibes, dépendamment de nos personnes, de nos valeurs, de nos histoires. Donc, il faut vraiment que vous parliez de vos histoires, il faut que vous parliez de votre background, il faut que vous soyez vraiment authentique sur vous-même. Puis, ce contenu-là spécifiquement authentique va attirer le bon type de personnes. Donc quand ce type de personnes-là s'abonne à vous, vous pouvez être sûr que ça va être des très très bons abonnés. Parce que les gens, encore une fois, ils sentent une connexion. Ils aiment le vibe que vous avez. Puis ces personnes-là, c'est une qualité d'attention qui est extrêmement bonne. Mais en 2024, ce qui importe, c'est pas le nombre de vues, c'est pas le nombre d'abonnés, c'est pas le nombre de partenariats qu'on va faire. C'est vraiment la qualité de l'attention qu'on va avoir dans notre audience. Bon, j'ai ouvert la lumière parce que là, il commençait à faire noir. Mais je vais enchaîner sur Taylor. Taylor Chiche, c'était le deuxième intervenant de cette conférence. Puis honnêtement, je l'avais suivi un petit peu sur les réseaux avant, mais j'avais pas trop consommé son contenu. Puis je trouve que c'est un personnage qui est extrêmement intéressant dans la manière d'être. Puis je me suis un petit peu reconnu à cette personne parce que Taylor, il disait qu'il était très introverti. Puis ça se voyait aussi dans son personnage, il est très réservé comme personne. Puis moi, je m'associe beaucoup à ça. Moi, je suis plus une personne qui est plus réservée, on va dire, de nature. Mais par contre, je suis pas gêné d'aller parler aux gens. C'est juste que je pense que les introvertis sont des personnes qui aiment, oui, parler aux gens, qui aiment interagir avec des personnes intéressantes et tout. Mais c'est des gens qui priorisent leur vie privée. Puis c'est des gens aussi, selon moi, qui aiment être tout seul pour pouvoir créer. Puis aiment juste, en fait, la solitude, on va dire. Je pense que ça dépend aussi des introvertis, mais moi, c'est comme ça que je le ressens. J'ai vraiment aussi aimé le personnage, honnêtement. Puis il a un gros background, on va dire. Puis maintenant, là où il est, c'est quand même très inspirant. Je pense qu'il a 1,8 million d'abonnés sur les réseaux. Il a un réseau d'entrepreneurs qui est très 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 gros. Il est reconnu pour ça d'ailleurs. Que ça soit aux States, en France, en Europe, à Dubaï, il a un très gros réseau d'entrepreneurs dans son téléphone. Puis ce qui fait qu'il a beaucoup de leverage et beaucoup de puissance, on va dire, sur les marchés parce qu'il connaît tout le monde. Puis ça, c'est un asset qui a énormément de valeur, qui a énormément de levier. Puis on l'oublie souvent d'ailleurs, il y a plein de gens qui en parlent pas. Mais avoir un bon réseau autour de soi, ça change tout honnêtement. Puis lui, c'est la preuve que ça a tout changé pour lui. Donc lui, Taylor, le premier point que j'ai noté, c'est qu'il a dit qu'on peut tout vendre littéralement si vous avez une audience. Puis si vous avez une communauté, pardon. Parce que selon moi, une audience et une communauté, ça peut être deux trucs différents. Parce que selon moi, une audience, c'est juste un nombre d'abonnés, c'est un nombre de personnes qui vous suivent. Mais une communauté, par contre, c'est des gens qui vous aiment réellement pour qui vous êtes, pour votre personnalité, qui aiment ce que vous faites. Puis c'est des gens qui interagissent avec vous, c'est des gens qui interagissent avec les autres membres de la communauté. Puis ces personnes-là, si vous arrivez à leur vendre un produit ou un service qui va leur permettre d'atteindre quelque chose que vous avez déjà atteint, puis que votre audience veut réellement faire, vous pouvez être sûr que ça sera beaucoup plus facile de vendre ce produit ou ce service-là à votre communauté que si vous n'avez pas de communauté. Donc c'est pour ça que selon moi, Taylor disait que si vous avez une communauté en 2024, 2025 et dans les plusieurs années qui vont suivre,
vous allez pouvoir vendre n'importe quoi à cette communauté-là, parce que c'est des gens qui aiment votre message, c'est des gens qui aiment votre personnalité, puis c'est des gens qui aspirent à être vous dans quelques années. Puis finalement, le dernier intervenant, c'était la personne qui a organisé cet événement-là, c'est la personne qui a créé cet événement-là. Puis ça, c'était Silouane. Puis selon moi, les 2 points les plus importants que Silouane a apporté dans son discours, dans sa présentation, c'était que le contenu, c'était un transfert d'énergie. Donc c'est comme la vente. La vente, c'est un transfert d'énergie. S'il n'y a pas d'énergie, s'il n'y a pas de storytelling, si vous ne racontez pas d'histoire, il n'y a pas tout simplement d'énergie qui est propre à vous, parce que je pense que chaque personne a une énergie différente. Puis si vous ne faites pas votre transfert d'énergie authentique dans votre contenu, vous n'allez pas attirer les gens qui ont la même énergie ou qui aiment votre vibe. Donc ce qui va faire que vous allez juste... Votre contenu va tout simplement pas marcher, si vous allez attirer le mauvais type de personnes. Donc encore une fois, restez très authentique sur vos propos, sur votre énergie, comment vous parlez. Puis finalement, le mot de la fin de Silouane, c'était que tout le monde se copie à la fin sur les réseaux sociaux. Puis c'est une réalité, c'est comme ça que ça marche. Il faut copier les gens, il faut copier les concepts des vidéos. Puis il y a plein de gens qui ne comprennent pas ça. Moi, je l'ai compris cette année. Mais quand vous voulez copier quelqu'un, faut pas copier la personne, faut pas copier, je sais pas moi, ses intonations, faut pas copier son script. Faut copier la forme du contenu des gens qui vous inspirent, des gens qui ont du contenu qui marche. Faut vraiment que vous copiez la forme et non pas copier la personne, copier le style vestimentaire, copier les intonations, copier comment il parle. Ça sert complètement à rien parce que c'est pas authentique à vous. Puis les gens vont le ressentir dans vos vidéos. Donc, soyez vraiment vous-même. Puis quand vous voulez créer du contenu, vous voulez essayer des concepts qui marchent bien aux États-Unis, on va dire, où vous avez un compétiteur qui fait du contenu, puis ses concepts marchent bien. Faites juste copier le format, copier la forme du contenu, tout en gardant votre côté authentique, puis en faisant les choses à votre manière. Puis c'est ce qui va faire que vous allez tout simplement vous séparer de la concurrence, parce que les gens ne peuvent pas copier la personne que vous êtes. La concurrence ne peut pas copier vos histoires, la concurrence ne peut pas copier qui vous êtes fondamentalement en tant qu'humain. Donc encore une fois, créez du contenu authentique, soyez vous-même sur vos vidéos, puis ça va beaucoup mieux marcher sur le long terme. Ça, c'est une promesse que je peux vous faire. Puis si en ce moment vous êtes encore en train d'écouter cette vidéo là, c'est déjà bravo, parce que vous avez un temps d'attention qui est supérieur à la moyenne. Puis je tiens à vous remercier énormément pour votre attention. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo là. Encore une fois, si vous voulez avoir accès à toutes les notes que j'ai prises lors de l'événement, envoyez-moi un message sur Instagram maintenant. Puis ça va me faire plaisir de vous donner gratuitement. Même si vous voulez pas nécessairement les notes que j'ai prises, mais vous voulez juste connecter avec moi, envoyez-moi un message sur Instagram, je réponds à absolument tout le monde. Ça va me faire plaisir de vous aider si je peux vous aider. Puis sinon, n'oubliez pas de liker cette vidéo là et vous abonner à la chaîne, ça me ferait un très grand plaisir, puis ça va pouvoir m'encourager à continuer les vidéos. Mais sinon, je vais continuer à poster des vidéos plus en mode documentation comme ça, plus en mode authentique. Puis je vais en profiter pour vous donner aussi un maximum de valeur, comme j'ai fait avec cette vidéo, je l'espère. Puis sinon, on se revoit très bientôt pour la suite des choses. Ciao, ciao.